Et voilà, bonjour à tous. Et voilà pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, le jour X, je ne sais pas, j'ai arrêté de compter. Il faut que je regarde dans mon portable quel jour après la transplantation aujourd'hui c'est. Mais ce n'est pas grave parce que le thème aujourd'hui c'est ma maman ici à ma gauche. Ma maman. Et l'idée aujourd'hui c'est de poser trois questions à ma maman pour qu'elle vous explique comment elle a vécu la maladie, de la diagnose jusqu'à aujourd'hui, qui répond à ces questions que je vais lui poser, et en espérant qu'elle peut aider aussi beaucoup d'autres mères qui vivent peut-être la même chose avec leur fille ou leur fils et qui savent pas trop comment se comporter, comment réagir, comment faire voilà, pour aider leur fils ou leur fille, parce que vraiment elles ont une position passive, elles peuvent pas aider activement leur fils ou leur fille, parce que le seul qui peut guérir c'est le patient lui-même, mais que font-elles pour vraiment y réussir? Et je pense que maman est un très bel exemple. Et c'est pour ça que je pose la première question. Maman, quelles étaient tes pensées après la diagnose? C'est-à-dire qu'on a appris que j'ai une aplasie médulaire. Alors déjà, on a attendu 4 jours avant de savoir que tu avais une aplasie médulaire Ah, c'est vrai. et on était loin de toi. Donc, quand on apprend la chose, on a le monde qui s'écroule. On comprend pas. On se dit, mais ça arrive qu'aux autres, ça peut pas m'arriver à moi. Je me dis, pourquoi à moi? Non, c'est arrivé à mon amour, à mon bébé, à mon... Et puis on se dit, non, j'ai pas le droit de penser à moi, c'est lui, donc on veut être là. Donc on pleure beaucoup, mais on le montre pas, donc on montre qu'on est fort. Nous, on a eu beaucoup de chance, on a eu des amis, un couple d'amis extraordinaires qui étaient à côté de nous, qui nous ont beaucoup aidés. Et puis, désolée, désolée, mais... Et puis à un moment, ben voilà, on pleure. Et puis à un moment, on se dit, on pleure pas devant le... On a des enfants, moi j'ai 3 enfants à côté de Marc, donc on y sont 4. Et on se dit, non, stop, il va falloir qu'on se batte. Donc on va se battre. Et on va avancer, et puis c'est pas possible. On n'est pas des perdants, et puis on va gagner. Et puis bon, il y a des moments où on essaye de s'oublier, de les amener, d'avancer avec tout le monde, on est la locomotive. Mais il y a un moment, on est une mère et on souffre, et il faut pouvoir pleurer. Et puis il y a des fois où on a pleuré, les jours qui ont suivi, où on a pleuré tous ensemble. Il faut être capable de se prendre dans la main, de se serrer les coudes, dans les bras, pardon, de se serrer les coudes. Il faut pleurer quand il y a besoin, il faut rire. Il faut surtout pas enterrer la vie de tous les jours parce qu'elle est importante, elle vous soutient. Et puis, il faut se protéger. Donc, parce qu'il y a parfois beaucoup de personnes qui sont des voyeurs. Et voilà. Donc, on se protège dans notre cocon familial, mais on vit le bon et on vit le mauvais. Et puis, on avance et il faut surtout y croire. Ouais, c'est vrai. Il faut y croire. On a vraiment, ouais, on l'a cru. Et moi aussi, à 100%. Et c'est aussi l'aide de la famille qui a vraiment aussi aidé à rester positif, à aussi y croire. C'est vraiment, on va dire, le airbag qu'on m'a donné, qu'on m'a poussé, on m'a dit vas-y Marc, pour pas que je m'abandonne, pour pas que j'abandonne en fait tout ça. Voilà. Comment as-tu vécu ces 2 années de maladie, de la première thérapie qu'on m'a fait, le ATG, où après on a appris, on va dire, après un an durement, parce que je ne voulais pas l'accepter, que l'ATG n'a pas fonctionné, et on s'est dit bon allez, hop, c'est parti, je fais la transplantation. Comment as-tu vécu ces décisions que moi j'ai prises, que ça n'a pas marché, que maintenant il y a une transplantation qui va arriver, euh, qu'as-tu fait concrètement pour toi pour le gérer et aussi pour aider la famille? Alors, les 2 ans, c'est très difficile parce qu'il y a des hauts et des bas. C'est comme beaucoup de maladies, à un moment on a un espoir, puis après ça retombe. Euh, ce qui a été... On a eu beaucoup de chance parce qu'on a une très belle famille, on s'est vraiment serré les coudes. Marc a une chérie extraordinaire qui nous a beaucoup aidés, mais c'est vrai, qui a vraiment été très présente et on s'est tous soutenus. C'est dur, je pense, ça va peut-être choquer ce que je vais dire, mais combien de fois je me suis dit, mais s'il avait pu tomber malade quand il était mineur, pour moi ça aurait été plus facile parce que j'aurais pris les décisions et j'aurais eu l'impression d'être active. Et là, vous avez un adulte qui est quand même votre bébé. Hein. Nous, les mamans, c'est toujours nos bébés. Hein. Même à 30 ans, ils sont nos bébés. Et vous avez envie de faire quelque chose, mais vous êtes passive. C'est lui qui prend les décisions. Vous n'êtes parfois pas tout à fait d'accord avec lui parce que vous avez peur. Et
On lui dit, mais non, Marc, fais pas ça. On essaye de le raisonner. Et puis il vous dit, alors en même temps, vous êtes obligé d'accepter la maladie, mais vous êtes obligé d'accepter qu'il est adulte. Ça fait, il vous dit, mais t'as rien à me dire, je suis adulte, je fais ce que je veux. Et là, vous prenez une grande claque et vous dites, donc vous apprenez à être maman d'un adulte, mais d'un adulte malade. Et c'est pas toujours facile. Donc vous êtes obligé, pour pouvoir survivre à ça, accepter, faire confiance à votre enfant. C'est une très belle leçon de vie. D'ailleurs, je pense que dans toute maladie, il y a une évolution. On nous apprend quelque chose. Donc ben voilà, j'ai appris à faire confiance à mon fils et je ne le regrette pas parce qu'il a été extraordinaire. Avec les frères et sœurs, c'était compliqué parce que on protège le malade et c'est le grand frère. Donc il y a les petits qui nous disent « Maman, nous on est là » et qui se font du souci, mais qui ne veulent pas le dire parce qu'ils ont peur de faire du souci à leur maman. Ils essayent d'être discrets, ils essayent de s'effacer. Donc je pense que c'est important de parler aussi avec les frères et sœurs et puis de montrer que nous, une maman, on est forte, on est la locomotive, on tire, mais qu'on est capable aussi de pleurer et qu'on est capable de rire. Et puis à un moment, il faut aussi apprendre dans ces 2 ans à penser à soi. C'est-à-dire que si je m'étais écoutée, j'aurais collé à mon fils, je ne serais jamais partie, je me serais attachée à lui, liée. Et puis il faut réaliser, il a une vie de couple. Et puis à un moment, j'avais un mari extraordinaire et qui a toujours été discret mais toujours présent. Et quand il voyait que j'étais à bout, il nous enlevait. Et puis au début, j'avais du mal à laisser mon fils. Et il me disait, mais attends, c'est un grand, laisse-le. Il a aussi besoin de se débrouiller sans toi. Coupe le cordon. Voilà, donc, et puis les traitements, c'est quelque chose... vous savez, quand vous rentrez dans une chambre, on vient de faire une ponction à votre enfant et ils ne se sont pas trop bien débrouillés pour la ponction, vous savez qu'il a souffert. C'est très très dur. Quand on vous parle du décès de votre enfant, c'est très très dur. La possibilité qu'il y a un La décès, possibilité, oui, mais voilà, s'il meurt, et il y a un moment, on a besoin quand même de positif. Après, on a eu beaucoup de chance parce qu'il a été, on a changé de région et il a été traité dans un hôpital extraordinaire qui est à Heidelberg. D'ailleurs, je les remercie parce qu'ils ont été vraiment extraordinaires. Le premier traitement, non, on est sortis toutes les deux quand on lui a mis sa voix centrale. Là, c'est très dur la première fois. On est sortis, on a pleuré ensemble là. C'était dur. Ma compagne qui est au fond de la pièce. Lui, il était là. Et puis, alors très positif, mais vous savez, parfois quand on est à côté, un peu difficile, hein, parce qu'il a quand même un caractère bien trempé. Donc, toi. Non, pas moi. Donc, on essaye de faire tout ce qu'on peut, mais heureusement, par moments, il sortait sa colère. Et puis, nous, une maman, qu'est-ce qu'on a envie? On a envie de le prendre dans les bras, on a envie de lui enlever sa maladie, on a envie de la prendre pour nous. Mais c'est pas possible, c'est pas fait comme ça, la vie. Donc, on s'est adapté. Et puis je crois que on a vécu quelque chose, la transplantation, ça change une famille. Je crois que ça nous a tous changé. Mais ça sera bizarre ce que je vais dire, mais on sort de ces 2 ans avec, je pense, un amour plus profond, avec une envie de vivre plus intense, avec des remerciements. Et on est devenu beaucoup plus fort et beaucoup plus humain. Et maintenant, on sait. On avancera toujours ensemble, même si chacun fera son chemin, on a quelque chose. On nous a envoyé une épreuve et on l'a surmontée tous ensemble, avec des hauts et des bas. Mais on a passé des moments aussi extraordinaires. On a eu aussi des moments de fou rire. Il y a des moments, il faut savoir oublier la maladie. Il y a des fois, on tremble. Vous savez, on était partis au mois d'octobre l'année dernière, en vacances tous ensemble, un peu au bout du monde. Donc déjà, le vol d'avion, c'était difficile, hein, parce qu'on a pris du risque. Et les frères et sœurs n'étaient pas trop partants, ils avaient peur. L'été, on était en Turquie, ils disaient, mais maman, c'est trop dangereux pour Marc. Et je vais dire quelque chose qui va peut-être choquer, et c'est là-dessus que je terminerai. Il y a un moment, il faut regarder les choses en face. Et j'ai dit aux frères et sœurs et à mon mari qui avaient vraiment peur pour leurs frères, j'ai dit, écoutez, c'est une maladie, et comme la vie, personne ne sait quand il va mourir. Donc, si jamais on n'avait pas de chance, on ne peut pas, par protection et par égoïsme, l'empêcher de vivre. Lui sait, lui se connaît, lui sait où sont ses limites. Donc on est là et on y va et on avance.
C'est pas en se calfeutrant qu'on va avancer. Alors il nous a fait peur, hein, quand il est parti nager dans la mer et qu'à un moment il était quand même fatigué, pas beaucoup d'hémoglobine, on pourra raconter. Je pense que quand un samedi on l'a vu, il avait décidé qu'il ne prendrait plus de transfusion sanguine parce qu'il était capable de se soigner lui-même. Vous savez, c'est extraordinaire. Et, Tout ça, en plus. et vous dites une maman, on dit mais non, mais la maman, vous savez, on sait très bien qu'une maman n'a jamais raison. Ça on le sait. Bon. Et vous allez déjeuner avec lui, et là vous le voyez, vous avez un enfant qui est cadavérique. Et vous lui dites là il faut aller quand même à l'hôpital. Là. Il faut dire que j'avais 4,9 d'hémoglobine. Si vous connaissez un peu les taux, la référence normale est entre 14 et 17 d'hémoglobine. Moi, je suis souvent entre 7 et 8, ou j'étais souvent 7 et 8. Et là, 4,9, normalement, les gens plus âgés, on va dire, eh ben, Ils sont morts, c'est crise ils cardiaque. sont peut-être crise cardiaque, au coma, peu importe. Donc, je lui ai dit, on va peut-être aller à l'hôpital. Ah non, non, maman, j'ai un pique-nique de prévu sur un bateau avec des amis. Donc, je lui ai dit, et je veux pas leur bousiller leur soirée. C'est quand même fabuleux. Donc, je leur ai dit, oui, mais si tu meurs sur le bateau, la soirée, c'est pas la soirée, c'est la vie que tu vas leur bousiller. Bon, donc on est quand même arrivé à l'emmener faire sa transfusion. Mais on a quelques petites anecdotes croustillantes comme ça. Ouais, Peut-être qu'un jour, on fera un petit bouquin parce que c'est quand même... Ouais. Il y a aussi beaucoup d'humour, il y a aussi... Comme ils savent déjà, j'ai déjà envie d'écrire un bouquin là-dessus, sur ce que j'ai vécu. Mais ça peut être intéressant de faire un deuxième bouquin aussi sur le vécu de l'entourage. Et merci à Dionysos, Vampire en pyjama, qui a écrit ce livre, qui au début m'a beaucoup aidé aussi dans la maladie. Donc on le remercie parce que... C'est-à-dire maintenant, parfait, maintenant on vient à la dernière question. Quel conseil donnerais-tu à toutes les mères sur cette terre qui vivent la même épreuve que toi, par exemple? Que ce soit ma maladie, la plasie médulaire ou d'autres maladies comme le cancer ou les maladies chroniques, peu importe, où vraiment il y a derrière la probabilité de mort qui est très haut. Que conseilles-tu à ces mères? Comment, voilà. Je pense que quand on vit une épreuve comme ça, il faut la comprendre. 2, on a besoin d'aide. Il y a des personnes qui trouvent l'aide dans la religion, d'autres dans le sport, d'autres dans des cercles de discussion. Il faut surtout pas se refermer sur soi-même. Il y a un moment, il faut comprendre que c'est pas une attaque, parce qu'on ne comprend plus la vie, on dit mais j'ai rien fait de mal, pourquoi j'ai ça? Il faut le considérer comme une épreuve, on sait il faut avancer avec ça, mais vous savez, toutes les mamans du monde qui vivent ça, osez pleurer, mais osez penser à vous, parce que très souvent, on se consacre après plus qu'à son enfant. N'oubliez jamais que vous avez encore un mari, que vous avez d'autres enfants, que vous avez des amis qui souffrent. Voilà, nous on a eu 2 couples d'amis qui ont été extraordinaires et ça a beaucoup aidé. Et puis surtout, ne rentrez pas, ce qui m'a moi traumatisée, et je pense que ce qui est dur pour les mamans, c'est quand vous avez des gens qui vous appellent et qui disent « Oh, ma pauvre, comment tu arrives à vivre ça? Mais mon Dieu, mais comment tu fais ?» Et à ces gens-là, il faut leur dire « Mais tout va bien. Ne rentrez pas dans la maison des pleurs, parce que les gens aiment, il y a des personnes qui aiment voir pleurer et qui aiment le malheur des autres. Et il faut vous dire, il faut transformer ce qui est négatif en positif. Alors c'est compliqué, hein, on n'y arrive pas toujours, hein, on n'est pas des surhommes et des surfemmes, mais parler, oser dire. Ce qui m'a beaucoup aidé, j'ai souvent dit, oui, j'ai un enfant malade. Les gens qui me disent, ah mais si tu vas bien, on t'a pas vu depuis 2 ans. Je dis, oui, c'est dur, j'ai un enfant malade. Et ça aide. Et c'est pas pleurer. C'est pas pleurer. Mais pensez aussi beaucoup à vos enfants. C'est pas parce que vous avez un enfant malade qu'il faut oublier les autres. Demandez-leur comment ils vont. Nous, on avait un petit peu zappé les frères et sœurs qui souffraient et qui osaient rien dire. Et un jour, on a posé la question, et vous allez comment? Et là, ça a été des pleurs parce qu'on demande toujours à celui qui est malade comment il va, et les autres, on leur demande plus comment ils vont. Attention. Ah, le micro qui est tombé. Pardon, je te coupe. Voilà, on continue. Voilà. Mais bon, surtout, faites-vous aider. Chacun est différent dans l'aide. Faites du sport. Vivez des choses. Et surtout, n'arrêtez pas de vivre. Nous, on est partis après la transplantation, un mois après, hein, on est partis 10 jours en vacances.
Marc ne pouvait pas nous suivre. Et j'ai eu beaucoup de mal de prendre cette décision parce que j'avais mauvaise conscience. Et là, mon mari m'a un peu poussée et il m'a dit non, là, il faut y aller. Et donc, on y est allé et je culpabilisais vis-à-vis de Marc, mais c'était une erreur parce que lui, il s'est retrouvé, il n'était pas seul, il était en couple. Et puis surtout, il y a un moment, moi, il fallait que je déconnecte, il fallait que je lâche prise et c'était super important. Et il m'a très bien compris, il ne m'en a pas voulu. Voilà, donc écoutez-vous et écoutez votre famille et puis surtout, soutenez-vous. Super, merci beaucoup. Voilà, pour finir, moi aussi j'aimerais bien dire que quelques mots. C'est parce que c'est pas simple aussi en tant que patient. Pour le moment, on a la maladie à gérer soi-même, à garder l'espoir, à se battre pour. Mais après, derrière, on a aussi au début la famille où on sent que la maman, que les frères et sœurs, que la compagne, eh ben, en allemand, leiden, comment on dit en français ? Ils souffrent, merci. Ils souffrent avec. Ils souffrent avec. Et le truc, c'est est-ce que je suis franc avec ce que je ressens ou est-ce que je joue d'être positif pour leur moins de faire de peine. Et ça, c'est vraiment le dilemme que moi j'ai souvent. C'est-à-dire que il y a parfois des moments où je me dis, je me sens pas vraiment top, mais c'est vrai, j'avoue, je ne le dis pas parce que je me dis, ok, je gère moi-même, c'est bon, mais c'est pas la peine que je dise ça trop souvent à mes parents, à mon entourage, parce qu'après ils se font trop de soucis. Mais on l'a ressenti quand elle n'est pas. Oui, avec 4,9 de globine, c'est clair. Voilà. Non, mais même, voilà. On l'a ressenti. En tout cas, moi, comme conseil que je peux donner, c'est expliquez bien à votre entourage que vous connaissez votre corps, que vous connaissez vos limites, qu'ils doivent vous faire confiance et que eux, comme on a dit, ne peuvent pas trop changer la situation, ils peuvent que encourager. Et moi, ce qui m'a vraiment le plus aidé, c'est qu'après un moment, je ne ressentais plus cette, on va dire, de se faire du souci. Ça y avait. Mais on parlait beaucoup, hein. On parlait beaucoup, premièrement ça, et deuxièmement, au début, il y avait beaucoup de soucis, hein. Tout le monde, il y avait le choc, le souci, tout ça. Mais après, au fur et à mesure des mois et des années, on se faisait moins de soucis parce qu'on parlait beaucoup, et moi, je ressentais qu'ils se faisaient moins de soucis, qu'ils vivaient leur vie, que je vivais ma vie, et moi, ça m'a complètement libéré. C'est-à-dire que j'avais plus ce poids-là, j'avais que le poids de maladie, de me gérer moi-même, de gérer ma situation, de devenir de bonne santé, et ça m'a beaucoup aidé. Je pense qu'il y a une dernière chose qu'il faudrait dire, je ne sais pas si tu te rappelles, il y a un soir dans la cuisine, on a parlé de ta mort. Oui, aussi. Longuement. Un thème très important que j'aimerais bien faire en fait à part une vidéo, mais on le fait maintenant, c'est bien. Très difficile pour une maman de parler de la mort de son fils. C'est complètement, on se dit là, je suis où là, je fais quoi? On rejette. D'ailleurs, Anna, quand elle fera sa vidéo, elle en parlera, elle aussi, elle a rejeté. Et Marc vient me voir, il me dit, maman, Anna ne veut pas en parler. Et on se dit, bon voilà, la seule personne qui peut en parler, c'est une maman. Et puis je pense qu'il ne faut pas faire un tabou de la mort parce que voilà, c'est un risque. Mais dès qu'on est, ça devient un risque la mort. Donc, généralement, avec les personnes âgées, on oublie aussi d'en parler, de cette peur. Et je crois que ça a débloqué beaucoup de choses. Aussi dans les conversations après avec nous. Parce qu'on avait ce fantôme qui était là. Parce que tu as quand même dansé avec la mort. Ça t'a traumatisé un petit peu au début. Au début, ouais. Au début, pour ma première thérapie, la mort était un truc où je pensais beaucoup. Voilà. Est-ce que je vais mourir bientôt? Quand je vais mourir, je suis encore jeune. Pourquoi? Et après, aussi personnellement, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de lire un peu dans le thème du bouddhisme, par exemple, où vraiment le bouddhiste voit la vie avec un départ, c'est la naissance, avec la vie et la mort. Et ces trois phases, pour ainsi dire, vu concrètement, vu comme ça un peu avec la distance, ces trois phases, c'est notre vie. C'est-à-dire que notre vie, c'est pareil que notre mort et notre naissance. Il faut juste l'accepter. Et après, quand je suis encore rentré aussi dans le thème de la physique quantique, là, c'est un truc qui m'a complètement soulagé, et complètement, voilà, parce que en fait, j'ai remarqué que c'est que de l'énergie, en fait. On n'est que de l'énergie et on n'est jamais mort, en fait. C'est ça le truc. Et voilà, le seul problème que j'avais, si maintenant un jour je devrais mourir, et ben, j'aurais mal ou j'aurais aussi de la peine pour mon entourage qui est là et qui m'aime encore. Voilà. Ouais, et je pense que je disais toujours, et je le pensais, quand on est confronté à ces maladies mortelles, dont la vie est la première, parce que dès qu'on est, on doit mourir, je lui disais, mais t'es malade aujourd'hui, oui, certes, mais moi demain, je peux sortir, et il y a une voiture qui arrive, elle me fauche, et je meurs,
Et pourtant, je ne l'attendais pas, j'étais malade, j'étais pas malade. Donc, de toute façon, malade ou pas, on ne sait pas quand on va mourir. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on en profite. Et c'est pas parce qu'on est malade qu'on mourra le premier. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut vivre chaque jour comme si c'était le dernier jour. Je sais, c'est moment dur. Présent. Et il ne faut pas vivre dans le passé, pas vivre dans le futur, avoir des buts, des visions pour le futur, mais vivre le jour même. Voilà. Et c'est pour ça que un grand merci à toute la famille, un grand merci maman, bisous bisous. Merci voilà. mon chéri, je t'aime. Oui. Et voilà. C'était la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Et si vous avez encore d'autres questions, posez-les, que je ferai parvenir aussi à maman, qu'elle pourra, si elle a le temps. Avec plaisir. Avec plaisir, ok. Si je peux aider des mamans, je leur donner mon énergie, je leur donnerai voilà, avec plaisir. c'est-à-dire que mettez dans les commentaires les plein de questions, et peut-être qu'on refera une deuxième vidéo avec Pourquoi d'autres questions. Pourquoi pas. Allez, sur ce, Au gros bisous à revoir. tout le monde, ciao ciao.